C'est vraiment une expérience exceptionnelle parce que c'est comme une réalité virtuelle mais tellement immersive. Dans les rêves, il se passe des trucs très très bizarres et on se dit pas que ça devrait pas arriver. Par exemple, à un moment, vous pouvez être avec votre mère en train de discuter et votre mère se transforme en chat. Dans les rêves lucides, on récupère cet esprit critique. Et quand votre mère se transforme en chat, vous dites « Ok, ça ne devrait pas arriver, donc ça devrait être un rêve. » Parfois, on peut avoir un peu de contrôle sur notre rêve, donc on peut changer, je sais pas, la couleur des murs, on peut changer la météo, faire apparaître ou disparaître des gens. Et parfois, on peut avoir un contrôle total. Et parfois, même si on va être lucide, on va savoir que c'est un rêve, on va pas pouvoir contrôler des choses. Donc ça va vraiment dépendre des rêves. Tout le monde peut faire des rêves lucides ? Théoriquement, oui. Il y a des études qui montrent que la plupart d'entre nous font au moins un rêve lucide dans leur vie. Après, pour faire des rêves lucides de manière fréquente, chaque mois, chaque semaine, ça devient plus en plus rare. Il y a des corrélations qui suggèrent que, par exemple, les enfants font plus souvent des rêves lucides que les adultes. Il y a aussi des patients qui sont atteints de narcolepsie, donc c'est une maladie neurologique où les personnes s'endorment beaucoup de fois dans la journée. Et en fait, ces personnes-là ont aussi le super pouvoir de faire beaucoup de rêves lucides. Donc ça vient un peu avec leur maladie et vraiment, eux, ils peuvent faire presque chaque nuit, avoir beaucoup de contrôle. Comment prouver leur existence ? À la fin des années 70, deux chercheurs, ils ont eu une idée mais vraiment géniale. Quand on dort dans le sommeil paradoxal, on a ce qu'on appelle une atonie musculaire. Ça veut dire qu'on est un peu paralysé. Mais il y a des muscles qui sont pas atteints de cette paralysie. Par exemple, les yeux. Peut-être que vous avez déjà vu des gens dormir à côté de vous et ils vont un peu bouger leurs yeux comme ça pendant leur sommeil. Donc, ils se sont dit, on va demander les rêveurs lucides de venir dans notre laboratoire et dormir. Et en fait, on va leur demander de, si jamais ils font un rêve lucide, ils vont nous indiquer avec des mouvements oculaires. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont mis des électrodes, ce qu'on appelle des capteurs à côté de leurs yeux. Donc, si vous bougez vos yeux, on va pouvoir observer cet mouvement. Et effectivement, ces gens-là, ils ont réussi à dormir. Ils ont fait un rêve lucide et ils ont indiqué en regardant droite, gauche, droite, gauche. Donc, c'était décidé préalablement. Donc, c'était la première fois ils ont montré objectivement l'existence des rêves lucides. Il y a une méthode pour en faire ? Il n'y a pas une méthode qui marche miraculeusement, malheureusement. Je pense que le plus important déjà, c'est de se souvenir de ses rêves. Donc la première chose à faire, c'est soit un journal de rêves. Donc ça veut dire que le matin, quand vous vous réveillez, première chose que vous faites, c'est écrire ce qui s'est passé dans votre tête pendant la nuit. Ou vous pouvez aussi vous enregistrer et c'est encore mieux parce qu'écrire quand même, c'est plus compliqué. Et même si vous avez rien vu, il faut quand même dire. À force de répéter cet exercice, notre cerveau comprend un peu que c'est une information qui nous intéresse. Et du coup, il commence à apporter, on va dire, plus d'attention sur les rêves et on commence à se souvenir, en fait. Une autre méthode, c'est ce qu'on appelle reality checks. Dans la journée, en fait, vous vous demandez, est-ce que c'est un rêve ou c'est la réalité? Donc, vous pouvez mettre une alarme, par exemple, qui va faire un bip chaque heure. Donc, chaque fois que vous entendez ce son, vous regardez autour de vous, vous dites, est-ce que c'est un rêve ou c'est la réalité? Vous pouvez aussi faire des tests comme, est-ce que si je ferme mon nez, je peux toujours respirer? Si dans votre rêve, vous pincez le nez, vous pouvez quand même respirer. Ça peut être aussi essayer de passer votre doigt dans votre main. Bizarrement, dans les rêves, ça marche. Et si vous le faites régulièrement, on a des chances de le faire pendant votre rêve. Parce que vous avez fait tellement de fois, et vu que le rêve, ça répète parfois ce qu'on fait dans nos vies, qu'il y a des gens qui disent très souvent, je fais des rêves lucides, mais je peux pas contrôler mon rêve parce que avant d'arriver à ce stade-là, je me réveille. Ça s'entraîne, c'est difficile, mais il faut essayer de rester calme et pas commencer à faire des trucs peut-être très difficiles, mais juste marcher dans l'environnement. C'est quoi le rêve lucide typique ? Dans leur rêve, les gens volent pour se déplacer d'un environnement à l'autre. Sinon, il y a aussi des gens qui disent qu'ils vont créer des partenaires pour passer du temps ensemble pendant ces rêves. Ces deux choses arrivent quand même très souvent. Je dirais pour moi, parce que je suis scientifique et je suis intéressée par les rêves lucides, je l'utilise pas pour m'amuser. En général, je suis dans ma maison et tout ce que je fais, c'est de toucher à mes meubles pour me poser la question, est-ce que ça sent comme la réalité? Ou je vais manger, par exemple, un citron. Dire, est-ce que le goût est pareil que la réalité? Donc, je fais des petites expériences comme ça dans mon rêve. Et c'est impressionnant à quel point c'est similaire. Honnêtement, en termes de sensations, c'est très difficile de faire la différence. Genre, je sais que c'est un rêve lucide, du coup, je me pose pas la question, mais je me dis, oh waouh, c'est vraiment comme la réalité. À quoi servent les rêves? Il y a des théories, il y a différentes théories. Il y a des études qui suggèrent que ça aiderait, par exemple, pour traitement des émotions. Par exemple, si vous avez vécu un truc un peu difficile dans la journée, le fait de rêver, ça vous aide à enlever le poids émotionnel. D'autres théories disent, par exemple, que ça nous permet de créer un environnement virtuel dans lequel on peut faire des choses
sans les conséquences. Ça permet un peu le cerveau d'imaginer si je suis dans cette situation, comment je réagirais. Par exemple, si jamais il y a un ours qui m'attaque, qu'est-ce que je ferais? Si ça vous arrive dans les rêves, au moins il n'y a pas de conséquences. Et les rêves lucides? Vu qu'on ne sait pas à quoi servent les rêves, c'est encore plus difficile de savoir à quoi servent les rêves lucides. Je peux vous donner mon avis personnel, c'est vraiment zéro scientifique, c'est vraiment ce que je pense. Je dirais quand même que c'est une petite anomalie. Je suis pas sûre que ça sert à quelque chose, mais en tout cas, c'est une anomalie très intéressante et qui pourrait être très, très utile. On sait qu'il y a des sportifs qui s'entraînent pendant les rêves lucides. Il y a des études qui suggèrent que si, pendant vos rêves lucides, vous pratiquez un sport, en fait, le lendemain, vous êtes meilleur. Ça peut aussi avoir des utilités, par exemple, pour des gens qui souffrent de cauchemars. Si vous commencez à maîtriser vos rêves, d'un coup, ça peut faire un clic et le rêve a changé.